Cette semaine, à info.tvc, c'est la rentrée télévisuelle à la TVC et on vous présente les émissions qui seront diffusées sur nos ondes et notre chaîne YouTube. C'est également le moment de vous inscrire au club de natation Natakwi pour la saison qui débute le 19 septembre. Bonne émission! C'est le retour en classe, le retour au travail ainsi que le retour de votre émission hebdomadaire. Ici Marc Baudouin, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle saison de info.tvc. Merci d'être là et de nous regarder. On a une belle émission à vous présenter pour la rentrée, mais tout d'abord, vos nouvelles en bref pour faire un tour de l'actualité qui a marqué la Matapédia dans les dernières semaines. La Matapédia sera visitée lors de la tournée québécoise de la boîte interculturelle dans le cadre du programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Le projet Tisser et entretisser, une expérience musicale interactive et interculturelle, est un projet qui se veut d'offrir une opportunité d'échanger avec les citoyens des milieux ruraux sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. Cet événement sera aussi marqué par la prestation de l'auteur-compositeur-interprète Othman Wahabi, multi-instrumentiste aux influences blues canado-marocaines. Vous pourrez suivre cette expérience le vendredi 23 septembre à 19 h au bistrot du site patrimonial de pêche Matamaja à Cozaspscal et l'entrée est gratuite. Pour toute information, vous pouvez consulter la page Facebook La Boîte interculturelle. Il sera possible pour la population de la Matapédia qui désire obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens. L'unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec sera de passage à Amqui le mardi 20 septembre de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 15 h au centre récréo-culturel. Afin d'assurer un meilleur service, la population est invitée à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1-888-667-8687 entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi. Après 2 ans d'absence, c'est le retour du Salon des artistes et des artisans de la Matapédia les 5 et 6 novembre prochains. Les créateurs artisans qui désirent obtenir une place dans cet événement ont jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire. Les informations apparaissent au bas de l'écran. Suite à une entente intermunicipale entre les municipalités de Lac-au-Saumon et Saint-Alexandre-des-Lacs, les citoyens de cette dernière auront accès aux services de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-au-Saumon. Les citoyens de Saint-Alexandre-des-Lacs pourront profiter gratuitement des services et des activités offertes par la bibliothèque. Cette nouvelle entente est maintenant effective et a été élaborée dans les premiers mois de 2022. Patinage de vitesse Québec a dévoilé le nom des 52 athlètes des catégories relève et élite en courte et en longue piste qui porteront fièrement les couleurs de l'équipe du Québec pour la nouvelle saison. Parmi ceux-ci, on retrouve la matapédienne Emmanuelle Leclerc de Lac-au-Saumon dans la catégorie élite courte piste. Félicitations Emmanuelle. Le jeune cinéaste matapédien Christophe Moquin, bien connu ici puisqu'il est le réalisateur et le co-animateur de l'émission TVC l'été, a lancé hier son dernier court-métrage intitulé L'Après. Il s'agit de son 7e projet audiovisuel et il nous présente cette fois-ci une comédie dramatique axée sur les problèmes de communication. Il nous a accordé une entrevue à ce sujet qui vous sera présentée la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez visionner l'après en vous rendant sur la chaîne YouTube de Christophe Moquin. Le 3 septembre dernier se terminait la première édition de l'événement d'envergure à l'église de Cozaspscal, l'expérience Première Mémoire. Les 35 projections auront permis d'accueillir 4260 spectateurs. Les Matapédiens ont été nombreux à assister à l'événement, mais plusieurs visiteurs des autres régions du Québec, du Nouveau-Brunswick et même de la France se sont également déplacés pour assister à ce spectacle.
La MRC de la Matapédia évalue à $1,5 million les retombées économiques de cette activité récréo-touristique pour les 3 prochaines années. Le comité est déjà à l'œuvre afin de préparer l'édition 2023. À la fin de la 2e saison de soccer senior mixte récréatif extérieur, le groupe matapédien Les Ballons d'Or a fait un don totalisant 1 080 au club sportif l'Alizé du Centre matapédien d'études collégiales et au club de soccer Blizzard d'Amqui. Ayant débuté ses activités à l'été 2021, le groupe Les Ballons d'Or a remis au total près de 3 000 dans le milieu au profit des jeunes sportifs de la région. Les élus de la ville d'Amqui et les membres du jury du concours d'embellissement ont déterminé les 3 gagnants pour l'édition 2022. Les critères de sélection étaient basés sur la thématique et l'originalité, sur l'assemblage et l'utilisation de l'espace et finalement sur le niveau d'entretien. La 3e position a été attribuée à Christiane Paquet qui s'est mérité 100 $ en chèque cadeau de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. La 2e position a été attribuée à Ghislaine Lavoie qui s'est mérité 300 $ chez Bélanger Centre Jardin paysagiste fleuriste. La 1re position a été attribuée à Monique Bernier et Pierre Bornet qui se sont mérités 500 $ chez Bélanger Centre Jardin paysagiste fleuriste. Par ce concours, la ville d'Amqui veut encourager ses résidents à collaborer à l'embellissement des aménagements paysagers dans l'objectif de maintenir les 4 fleurons qui lui ont été attribués. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente le spécial de la rentrée télévisuelle de la TVC. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau roulier! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Comme mentionné, on vous a préparé une émission spéciale de la rentrée. Cela va vous permettre de connaître toutes les émissions qui seront diffusées sur nos ondes et qui seront également accessibles sur notre chaîne YouTube. J'aurai des invités pour nous parler de chacune des émissions. Vous êtes prêts? Ça commence maintenant. Je vais commencer par vous parler de l'émission Info.tvc dont je serai à la barre pour une 2e saison. Mais tout d'abord, vous remarquez un petit changement dans le décor qu'on a modifié pour cette nouvelle saison. L'objectif de cette émission hebdomadaire est de vous garder informé des actualités matapédiennes. Il y a toujours le segment des nouvelles en bref, suivi de reportages sur différents sujets, que ce soit au niveau culturel, politique, des affaires et bien d'autres. Les chroniques de la saison dernière seront de retour, le temps d'un popcorn, la chronique de la CEF et Jason de la Fondation. Mais une nouvelle chronique va se rajouter à celle-ci, soit une chronique forestière. Ce sera bien intéressant. Parlant de nouveautés, dans le but d'avoir du plaisir et de rire un peu, nous vous proposons le segment La Minute de l'humour, où différents invités viendront vous raconter une petite blague. Par contre, on ne vous dévoilera pas à quel moment ce segment sera diffusé dans l'émission, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura une à chaque semaine. Il y aura toujours TVC Express, des émissions spéciales sur des sujets sur lesquels on veut consacrer plus de temps et qui seront toujours sur une formule de 30 minutes. D'ailleurs, on vous en prépare une présentement. La TVC s'est rendue à la consultation publique du 7 septembre dernier à Matane, suite à la proposition d'Élections Canada de redécouper les circonscriptions électorales au fédéral et que cette proposition abolirait la circonscription d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia. J'ai rencontré les commissaires, la députée Christina Michaud et la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. La première diffusion de cette Info.tvc Express sera le mardi 20 septembre à 21h30. On vous réserve aussi une émission spéciale d'Info.tvc, soit le 30 septembre prochain. Dans le cadre des Journées de la culture, il y aura porte ouverte pour permettre à la population de venir visiter les locaux de la TVC qui ont été tout dernièrement rénovés.
Cela va se dérouler entre 15h et 19h et les personnes qui seront sur place auront la possibilité d'assister à l'émission qui sera exceptionnellement diffusée en direct à compter de 17h. Une belle occasion à ne pas manquer et de voir comment ça se passe dans un studio de télévision. Je veux également remercier la boutique Passion Mode de Cause Abscale qui m'habillera encore pour les segments d'introduction, les nouvelles en bref et la conclusion de l'émission. Pas de changement à l'horaire, la première diffusion d'Info.tvc restera le vendredi à 17h et en rediffusion pour les autres journées de la semaine. Pour ce spécial rentrée, je me suis entretenu avec Andréane Deveau qui est bénévole au Télébingo. René Canuel nous raconte la 4e saison de Héritage. C'est le retour de l'émission L'Évangile, notre espoir, avec le pasteur Denis Lavallée. On vous propose une nouvelle émission qui s'intitule X à danse avec Gabriel Goudreau. Francis Pelletier va nous entretenir sur les émissions spéciales et celles qui ne sont pas produites ici à la TVC. Mais tout d'abord, mon entretien avec la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, concernant la diffusion des séances du Conseil. Depuis 16 ans déjà, il est possible de suivre les séances du Conseil sur les ondes de la TVC et sur Internet. Et la tradition se poursuit pour la prochaine saison. Et pour nous en parler, je suis avec la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Marc! Ça va bien? Ça va toujours bien, Marc. Donc, Quand je suis dans vos locaux, ça va toujours bien. Donc, on part une nouvelle saison et les séances du Conseil restent sur notre grille horaire. Pourquoi c'est important là, pour la Ville là, que les séances du Conseil soient diffusées? C'est très important parce que c'est en même temps de l'information qui est donnée à la population. Parce que, comme tu disais, ça fait déjà 16 ans, et puis même je viens de l'apprendre d'ailleurs. Merci de me donner cette information-là. Depuis février 2006 que les séances du Conseil de la Ville d'Amqui sont... Fait que je pense qu'on a été très, très précurseurs aussi, parce que pour dire qu'on est là depuis 16 ans... Alors oui, conseil après conseil, le mandat précédent... je pense que le maire Ruet, à l'époque, justement, lui, avait beaucoup travaillé à cet effet-là. Puis ça se poursuit. Puis pour moi aussi, c'est très important parce que, sais-tu, dans la salle, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui assistent aux séances du Conseil. Moi, j'étais là 2017-2021. Il y en avait quelques-uns, un ou deux habitués, là. Mais il n'y a pas... Mais ce que je suis toujours surprise, c'est les commentaires qu'on reçoit des citoyens. Quand on va à l'épicerie, quand « Hey, je t'ai vu à la télévision, vous avez dit ci, vous avez dit ça ». Fait qu'on se rend compte que les citoyens visionnent les séances du Conseil via la TVC. Fait que vous rejoignez quasiment plus de monde par la télé que le séance du Conseil en live, finalement. Bien, on rejoint, ça ne se compare pas, comme je te dis, parce que il y a beaucoup... Les gens ici à Amqui, mais j'étais au marché public dans la passerelle J-Napoléon Pérusse quand ça a eu lieu, et il y avait quelqu'un de Québec qui me disait « Ah, vous êtes la mairesse, vous? » J'ai dit « Oui. » « Oui, elle dit, je vous ai vu à la séance du Conseil. » Fait que même à l'extérieur, les gens, c'était des gens d'Amqui qui étaient partis à l'extérieur, mais même suivent ça parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe encore à Amqui, puis les gens reviennent. Alors, mais c'est ça, c'est surtout aussi les informations qui sont données aux Amqiens, Amqiennes, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur municipalité. Et aussi, l'avantage de faire ça de cette façon-là, que ça soit diffusé en ondes, c'est que ça permet peut-être aux personnes aînées qui ont plus de difficultés à se déplacer ou ceux qui ont justement sont à mobilité réduite de pouvoir quand même suivre ce qui se passe sans être obligés de se déplacer ou de risquer peut-être de faire des déplacements dangereux. Et... Ben, c'est ça, justement, parce que même, je ne cacherai pas, quand il y a une tempête l'hiver, puis qu'on tient la séance quand même, là, fait que les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Les élus, même dans le temps de COVID, un petit peu, il y a des tempêtes, là, ou que la séance, mais j'ai déjà été à des séances du Conseil que c'était pas beau quand je suis revenue. Mais c'est ça, non, c'est que ça permet, comme tu dis, aux gens qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas vraiment pour faire les déplacements, qui n'ont pas de véhicule, ou les gens à mobilité réduite, en fauteuil roulant, que c'est pas facile pour eux autres. Fait qu'effectivement, gars, c'est bon pour tous les gens au niveau de la population là, en général. Fait que oui, c'est important. Puis comme je dis, c'est de l'information qui est diffusée, fait que les gens n'ont pas besoin d'appeler ou c'est quoi. L'information. Puis c'est presque instantané. OK, la séance, elle le lundi. Oui. On sait que c'est le 3e lundi du mois.
Sauf quand il y a un congé férié, exemple, fête du travail, il va y avoir l'action de grâce. À ce moment-là, si c'est c'est vrai que la fête du travail, c'est le premier lundi, mais quand c'est le troisième lundi, que si le lundi est un congé férié, la séance du conseil est déplacée tout simplement au mardi. Mais c'est toujours troisième lundi du mois. Puis les gens qui le suivent à distance peuvent, si jamais ils ont des questions sur un sujet X, vous les faire parvenir. Et ils vont être quand même lus en ondes, là, les questions. Lors du tournage? Quand on était... s'il y a des questions, ils peuvent les envoyer, parce que quand on était en séance COVID, là, qu'on était à ce moment-là juste virtuel, des rencontres virtuelles, les gens pouvaient assister virtuellement, poser des questions, mais à présent, si les gens veulent intervenir, c'est normalement la séance du conseil, mais ils peuvent quand même poser des questions par la suite. Par la suite, il va y avoir des éclaircissements. C'est ça. Et là, on parlait un petit peu aussi, ça demande quand même une bonne préparation, ça, une séance du conseil. Vous savez, la séance du conseil, des fois, elle peut paraître courte. Normalement, on calcule 2 heures pour une séance du conseil, mais si elle se déroule dans l'espace d'1h30, ça va être 1h30. Mais le lundi qui précède la séance du conseil, on a toujours ce qu'on appelle une rencontre de travail. Donc, à cette rencontre de travail-là, on a tous les points, normalement, qui devraient être amenés à la séance du conseil la semaine suivante. Donc, on se rencontre tous les conseillers, les conseillères avec les gestionnaires et on discute des points. Il y a des points la discussion peut durer 20 minutes, 30 minutes ou des points que c'est plus court, mais les discussions, vraiment, pour approfondir les points, pour être en mesure que parce que ce sont des décisions qu'on prend à la séance du conseil. Fait que pour être en mesure de prendre les meilleures décisions possibles, ou ce qu'on croit les meilleures décisions possibles, c'est que le lundi précédent, on a une rencontre de travail on discute de tous les points. Et même lorsque vient la séance du conseil du lundi, la séance est à 7h30, mais on arrive 1 heure à l'avance, encore là, pour revoir est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on a des points qu'on veut encore approfondir ou est-ce qu'il y a des nouveaux points. Fait que c'est ça. On a vraiment une préparation. Et les conseillers, les conseillères doivent aussi, au préalable des rencontres, autant la rencontre de travail, autant la séance du conseil, on reçoit les documents le vendredi et on a la fin de semaine qu'on doit vraiment lire, se préparer pour être prêt à poser les questions. Et fait qu'on a vraiment du travail, des heures à faire, autant à la maison, autant lorsqu'on se rencontre. Bien, merci beaucoup, Sylvie, de ton passage et on va vous souhaiter une bonne saison de séance du conseil. Merci et merci à la TVC de nous suivre et d'ailleurs Pascal qui nous suit depuis toutes ces années. Fait que merci à vous de nous être fidèles aussi. Bien, merci. Donc, je vous rappelle que les séances du conseil ont lieu à tous les 3e lundis du mois à 19h30 exactement, oui. Et puis la première diffusion pour l'écouter à la télé, c'est le vendredi à 13h et en rediffusion les autres journées de la semaine. Il est déjà recommencé depuis le 4 septembre dernier. Plusieurs l'attendaient avec impatience, le Télébingo, et qui commence sa 34e saison. Alors, pour nous en parler, je suis avec une des bénévoles, Andréane Deveau. Bonjour, Andréane. Bonjour, Marc. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon. Toi, ça fait combien d'années que tu t'impliques pour le Télébingo? Moi, ça va être ma 3e saison sur les 34. Donc, je suis une petite oui. belle. Oh, oui. T'es pas là depuis les tout débuts. Non, j'ai même pas ça, 34 ans. Donc, ça fait 3 saisons que tu t'impliques. C'est quoi ton rôle au Télébingo? Moi, habituellement, je suis la personne qui répond au téléphone. Je suis la réceptionniste. Donc, quand un joueur appelle parce qu'il a gagné, c'est moi qui lui réponds. Et c'est toujours agréable parce que les gens gagnent, donc ils sont contents. Donc, je prends ces informations. Donc, c'est mon rôle, mais ça m'est arrivé aussi de prendre l'animation à 1 ou 2 reprises. Fait qu'il y a plusieurs postes qui sont possibles là, oui. au Télébingo. Fait que tu as touché un peu à toutes sortes de choses. Ouais. Et là, tu parlais que tu prenais les appels et depuis l'année dernière, il y a du nouveau matériel. Oui. Et je pense que c'est beaucoup plus facile là, pour le travail avec le nouveau matériel. Oui, surtout pour la réceptionniste. En fait, on est rendu avec un beau boulier avant, un souffleur à boules, qui venait avec sa propre tablette. Donc, plus besoin de faire semblant de jouer au Télébingo avec une feuille, de fouiller dans un énorme cartable. Ça se fait tout électroniquement avec une tablette.
Et puis l'année passée, on a du nouveau matériel et cette année, on a un nouveau visuel. Comment tu le trouves? Je le trouve fantastique. Chapeau à Justine. Tu as fait un travail formidable sur ce nouveau visuel, je trouve. Oui, Justine qui est la graphiste ici à la TVC. Et puis, c'est ça, on mentionnait qu'il y avait plusieurs postes possibles parce que, comme à chaque saison, on a toujours besoin, il y a toujours de la place pour avoir de nouvelles personnes pour venir nous aider. Oui, absolument. Donc, il y a l'animation, bien sûr. Il n'y a pas de bingo s'il n'y a pas personne pour annoncer les boules. Il y a aussi la réceptionniste. Et il y a la régie aussi. Donc, la régie, c'est la personne qui est responsable, comme en ce moment, de switcher les caméras, montrer la boule de bingo, montrer l'animateur, montrer la tablette. Donc, c'est aussi des postes qui sont disponibles. Et puis, il y a des gens qui sont en formation. Depuis les 2 dernières années, on a des gens de tout âge. Donc, il y a ces gens-là en studio. Et il y a aussi des bénévoles qui partent sur la route. Bonjour à Gilles et Joanne, sans qui le télébingo ne serait pas possible. Donc, Gilles et Joanne partent faire la tournée des détaillants, parce que vous savez que c'est vendu à plusieurs endroits dans la vallée. Si vous pouvez acheter vos billets dans ces détaillants-là, c'est grâce à eux, là. Exactement. Pas de Gilles et Joanne, pas de bingo, parce que c'est eux qui sont responsables d'aller collecter les sous et changer les cartes de bingo, parce qu'on sait les cartes de bingo changent de couleur à chaque semaine. Donc, c'est le travail de Gilles et Joanne. Et comme à chaque saison, il y a des bingos avec des plus petits montants à gagner et d'autres avec des plus gros montants. Ça reste. Ça reste. Donc, mais les plus gros montants, c'est quoi? C'est 2500 $, c'est bien ça? En fait, le montant de base du télébingo, les journées ordinaires, disons, 100 $ la ligne des I, OK. 100 $ la ligne des G et 500 $ la carte pleine. Et là, le premier du mois, il y a un petit peu plus un gros montant. Là, on parle de 1200 en prix. Donc, toujours 100 $ par ligne, mais là, la carte pleine est 1000 $. OK. Mais 4 fois par année, on a à la fête des pères, à la fête des mères, à Pâques et habituellement à Noël. Mais là, c'est là que ça change. Pour ces quatre occasions-là, le prix est de 250 dollars par ligne, donc 250 par ligne, et 2000 $ pour la carte pleine. Donc, ça commence à valoir la peine. C'est des fois intéressantes intéressant. à jouer. Oui. Tout ça. Là, comme tu disais, il y a un petit changement. Là. Il n'y en aura pas à Noël, mais il va y en avoir un à l'Action de grâce pour compenser. Exactement, parce que là, c'est le dimanche, tous les dimanches à 12h30, le télébingo. Et dimanche, cette année, c'était le 25 décembre. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Oui, c'est sûr qu'on n'avait comme pas vraiment le choix de le déplacer. Oui, tu sais, pour les bénévoles, puis pour le staff aussi, là, un après-midi du 25 décembre, c'est dur de se libérer. Puis les gens sont occupés, fête Noël en famille, c'est normal. Donc, il n'y en aura pas. Le dernier télébingo avant Noël, c'est le 18 décembre. Ensuite, ça reprend le 8 janvier. Donc, comme habituellement, on avait un gros lot durant Noël, on le déplace à l'Action de grâce, qui va être le 9 octobre. Et comme à chaque saison, ça se termine là, à la fin du mois de juin. Oui, le 18 Parfait. juin. Bien, merci beaucoup, Andréane, et je vais te souhaiter une belle saison au Télébingo. Merci, bonne chance à tous nos joueurs et continuez de jouer en grand nombre. Donc, je vous rappelle que le Télébingo est diffusé en direct tous les dimanches à 12h30. Et si vous avez envie de vous impliquer, comme on mentionnait, on a toujours besoin d'avoir un petit coup de main pour le Télébingo, bien, vous pouvez nous contacter au 418-629-4503. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Avec le début de cette nouvelle saison, on vous présente la 4e saison de l'émission Héritage. Et pour nous en parler, bien, je reçois l'instigateur et l'animateur de l'émission, René Canuel. Bonjour René! Bonjour. Comment ça va? Alléluia. Alléluia. Bon, parfait. Ça veut dire que ça va très bien. Et puis là, on va débuter la diffusion de la 4e saison de Oui. Héritage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'émission, pouvez-vous nous décrire en quoi ça consiste? L'émission, c'est que, évidemment, ça s'appelle Héritage. Les personnes que je rencontre, ils ont un vécu incroyable. Des fois, ils pensent qu'ils n'ont rien à dire. Et quand je leur pose des questions, ils répondent d'une façon, d'abord franche, spontanée. C'est ça qui est beau. Ils n'ont pas commencé à préparer un discours, là.
Et je commence tout le temps avec la question, la principale question, je commence avec ça. Avez-vous connu vos grands-parents? Ils disent, nos grands-parents, la plupart les ont connus. Qu'est-ce que vos grands-parents vous ont apporté? Là, ils commencent à défiler. Parce que, il faut dire une chose, eux, ils ont leurs parents, et s'ils remontent à leurs grands-parents, ça fait pas loin de 150 ans. Là. Oui, quand même. Puis il y en a, ça fait 200 ans. Mme Boudiam, elle, avait 100 ans quand je l'ai interviewée. Elle a connu ses grands-parents. Alors, ça veut dire qu'on fait l'histoire de 150 ans au moins. C'est intéressant. Alors, pour leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ils ont tellement de vécu. Qui sait, là, que le grand-père a labouré avec un bœuf? Qui sait que leur père même a labouré avec un cheval? Et après ça, des tracteurs sont arrivés, etc., etc. Alors, ils racontent tout ça. Qui sait que leur grand-mère a fait du savon à partir de la laine du mouton? A fait des bas, a fait des mitaines. Les enfants ne savent pas ça. Qui sait que dans ce temps-là, il n'y avait même pas de toilette dans la maison? Et il appelait ça une chiotte, là, à l'extérieur, puis il allait faire le besoin là. Alors, c'est toutes des affaires que ces gens-là disent, et c'est toute beauté. On va apprendre plein de choses, là. C'est Énormément incroyable. ce qu'on ne peut connaît apprendre. pas, que moi je connais parce que j'ai un certain âge, puis un âge certain. Mais les jeunes, là, ne connaissent pas ça. Non, ça ne marchait pas du tout comme aujourd'hui, donc il y a un bel apprentissage à faire de l'histoire, de comment on vivait avant et tout, là. C'est ça. Alors, ils racontent ça. J'ai interviewé, dans la 4e saison, là, un Acadien, un gars des îles de la Madeleine. Son grand-père a vécu aux îles. Son père est venu dans le rang des Acadiens au lac Saumon. Et il a raconté tout ça. Comment il vivait aux îles de la Madeleine dans ce temps-là. Évidemment, il vivait de la pêche. Mais ce n'était pas seulement de la pêche. Il vivait pauvrement. Puis du poisson, puis de la morue, ils n'ont mangé. Puis, ils mangeaient de temps en temps du homard. Mais quand le homard, des fois, était fini, la saison finie, ils faisaient congeler dans la glace, etc., etc. Fait qu'il y a plein de... Ah, mon Dieu, on s'est dit qu'on va avoir plein de belles surprises dans la saison 4. Là. Oui, On va avoir oui. plein de belles histoires. Oui, puis j'ai même interviewé M. Blacker, le curé de la paroisse. OK. Puis lui, il n'y a pas qu'une sonne. Mais c'est d'une richesse, ce gars-là, incroyable. Moi, je le connaissais très peu. Mais son vécu, là, évidemment, la maladie peut-être lui fait prendre conscience de bien des choses. Mais il a un vécu incroyable. Puis il faudrait l'écouter. Il ne faut pas manquer ça. Là, vous m'avez parlé, mais vous avez à peu près combien d'invités là, dans, la dans la prochaine saison? Dans la prochaine saison, c'est la saison cette 4. année-là? Oui, c'est Bon. ça. Il y en a 5. 5. Mme Boudiam, il y a Carl Brault, il y a M. Savary, puis il y a M. Blacker, puis Nelson Pilote. OK. Et puis, il y a à peu près une ou deux... C'est 2 émissions consacrées à chaque invité? Pardon? C'est 2 émissions consacrées à chaque invité? C'est-à-dire que c'est 2 émissions, mais nous autres, on fait une demi-heure. Je fais presque 1h15, puis on coupe 15 minutes. OK. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'ils n'aiment pas. Et c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils disent, évidemment. Puis très souvent, ils disent « enlève rien ». Bon. Fait que, on a bien hâte d'écouter ça. Je pense qu'on va avoir plein de belles histoires, plein de belles surprises. Oui, Ça puis va il y en a être très plusieurs qui intéressant. m'appellent et ils disent « c'est formidable ». C'est pas moi qui est formidable. C'est ceux qui sont en entrevue, qui racontent pour leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, des choses merveilleuses. Puis on pense qu'ils n'ont rien à dire. C'est pas vrai. Tout le monde a des choses très, très belles à dire. On peut annoncer qu'il va y avoir une 5e saison aussi. Oui, Un peu plus tard. plus tard. Là, on profite. Mais c'est pour dire, c'est pas fini. Mais là, on va pouvoir écouter la saison 4. Ouais. Merci beaucoup, René, de votre passage, d'être venu nous plaisir. parler de héritage. Au plaisir. Donc, chaque nouvelle émission de Héritage sera diffusée à compter du vendredi 13h.
et par la suite en rediffusion tout le reste de la semaine. Pour voir l'horaire complet, vous pouvez aller consulter la grille horaire sur le site de TVC, la Matapédia. Après une pause de plusieurs mois, on assiste au retour de l'émission L'Évangile, notre espoir. Et pour en discuter, je suis heureux d'accueillir le pasteur Denis Lavallée du Centre chrétien d'Amqui. Bonjour Denis. Hey, bonjour Marc. Comment ça va? Très bien. Donc, on va pouvoir sur les ondes recommencer à écouter votre émission après une absence de quelques mois. On sait que vous avez dû prendre un recul pour des raisons de santé. Oui. Là, rassurez-nous, vous allez bien? Très bien. Vraiment, je suis étonné même. Je ne m'attendais pas d'aller mieux que là, 2 et 3 ans, suite à cette crise d'arthrose sévère à la hanche et au genou. Et 5 mois d'absence, d'arrêt complet, mais j'ai pu prendre un temps de ressourcement ministériel et ça m'a fait tellement de bien de me reposer, là. Et maintenant, je marche mon 4, 5, 6 km par jour, puis je m'alimente différemment, puis tout va tellement bien, là, et j'en suis très, très heureux. Bon, nous aussi. Ça va nous permettre de pouvoir vous retrouver en ondes. Oui. Et puis, est-ce que vous avez déjà un peu des idées des sujets que vous voulez aborder cette saison-ci? Écoute, les sujets vont être pour encourager les gens dans leur situation personnelle, familiale, dans leur réseautage. Tu sais. Nous, vous savez, l'Évangile, avant tout, c'est une bonne nouvelle. Oui. On a besoin de bonnes nouvelles. Nos gens dans la région ont besoin d'espoir. OK? Puis, quand on parle de mot espoir, Marc, ça tire une corde un petit peu sensible dans le cœur des gens parce que les gens ont soif de l'espoir. OK? Mais j'aimerais que peut-être, si tu me permets, Oui, tout à fait. une petite minute de dire que l'attente de l'espoir, du meilleur, on en a besoin. Les gens en ont besoin, puis c'est, je crois, fondamental. Et pour une personne, vous savez, qui connaît la Bible comme moi, dans un monde dans lequel nous vivons, j'ai un bon message qui peut être encourageant pour les gens qui vivent le désespoir. Et on a un bon exemple de ça. On vient de passer au travers d'une pandémie où on a vécu beaucoup de désespoir. Et absolument. Et on en voit, on en entend dans les nouvelles, la santé mentale et tout je dirais, les gens ont besoin d'encadrement, de bornes pour se fier. Où est-ce qu'elle est mon espoir? Est-ce qu'elle est dans ce monde dans lequel on nous promet X nombre de choses qui on ne sait pas si ça va être un comble qui va venir nous aider ou pas? J'aimerais vous dire, Marc, l'Évangile est un message qui aide les gens dans leur quotidien. Tu te lèves le matin, puis, où est-ce qu'elle est mon espoir? C'est-tu dans qu'est-ce que je fais? C'est-tu dans une personne? C'est en qui? Et l'Évangile de l'espoir, justement, c'est lié notre espérance aux promesses de Dieu. Puis la Bible regorge d'exemples de promesses pour notre âme, pour notre vie personnelle. Et il y a un de ces textes qui me vient souvent à l'esprit, c'est que l'espérance en Dieu ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comme nous dit l'Épître de Romains, chapitre 5, verset 5. Et je crois que la Bible est tellement, tellement remplie d'espérance de toutes sortes. Et c'est ce que je veux communiquer à travers le message de l'Évangile, notre espoir, dans la prochaine saison. Et il y a aussi un nouveau volet. Oui, c'est ça. Qu'on aimerait ajouter à part de ce temps d'édification personnelle. Parce que là, vos émissions vont rester à 30 minutes. Oui. On va toujours être là, disponible les samedis matins, 8h30, dimanche matin. Puis ça va être sur le web aussi.
mais on veut apporter un petit volet de famille, une capsule très imagée de Dieu et la famille aujourd'hui. Ça va être une émission tout à fait spéciale d'une durée environ de 10 minutes. OK. Et il y aura toutes sortes d'illustrations sur la famille. Vous savez, la famille est au cœur du message biblique. On voit tellement d'illustrations de familles qui vivent, ils ont vécu dans une société, puis qu'on peut vraiment s'identifier à. Comme exemple, je te donne un exemple. Dans l'histoire biblique, là, ancien, il y avait des familles traditionnelles. On se dit, ça là, c'est la meilleure, c'est the best, là. Mais il y avait des familles monoparentales. Ça date pas d'hier, là. Il y avait des familles aussi qui étaient immigrantes. Il y avait des familles reconstituées. Et juste pour vous dire que Jésus a été parmi une famille immigrante. Ils ont dû aller en Égypte pour un bon temps de sa jeunesse. Et ça a fait qu'il a été celui qui a bouleversé tellement le monde, et il le bouleverse encore à ceux qui se confient en lui. Et c'est un peu cet équilibre-là dans les relations familiales qu'on veut communiquer, parce qu'on croit que c'est un besoin, que Dieu, lui, connaît le besoin de chaque personne qui vivent leurs circonstances. Fait qu'on a cette capsule-là qu'on va venir avec cet automne. Un petit plus. Parce qu'il faut mentionner aussi, ça touche tout le monde, toutes les clientèles, là. Ah oui, oui. C'est la famille. C'est ça. Mais même toutes les émissions en général, c'est autant les jeunes, les personnes aînées, les adultes, ça touche tout le monde, là. Oui, oui. C'est pour un grand public, ce que vous faites. Oui, oui, absolument, absolument. Oui. Parfait. Bien, Denis, on va vous souhaiter une belle saison, un bon retour. On est bien content de vous retrouver sur nos ondes. Oui, merci beaucoup, Marc. Ça fait vraiment chaud au cœur de retourner dans mes fonctions là, et d'avancer. Parfait. Je vais vous souhaiter une bonne saison. Et je vais rappeler que la première diffusion de chacune des nouvelles émissions s'effectuera le samedi à 8h30 et sera en rediffusion là, les autres journées de la semaine. Présentement, on est en train de vous préparer une nouvelle émission qui va être diffusée là, bientôt là, à la TVC. Et vous avez toujours pensé prendre des cours de danse, mais vous n'avez pas osé par peur de « j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis pas sûr que je vais être bon ». Mais écoute, on va vous permettre de vous pratiquer dans le confort de votre foyer. Et justement, pour parler de cette nouvelle émission, je suis en compagnie de Gabrielle Godreau, qui est directrice de l'école du studio de danse X à danse. Bonjour Gabrielle! Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. On va avoir une belle émission à proposer. Oui. Je tiens à suggérer que je vais être ton partenaire Oui. pour cette émission-là. Pas trop stressé, ça Non, va bien ça va, aller, hein? j'ai hâte là, Tu vas qu'on devenir puisse... un pro de la danse Oui, latine. puis j'ai hâte qu'on propose cette émission-là aux gens. Peux-tu juste nous dire un peu, c'est quoi l'objectif de faire cette Oui, émission-là? l'objectif, c'est d'apprendre 3 styles de danse. On fait une initiation, on s'entend, donc on va avoir le merengue, la bachata et la salsa. Donc, si après Noël, les gens veulent aller dans le sud, ben, ils vont pouvoir se débrouiller. Et puis, à la fin de toutes ces émissions-là, on aimerait ça promouvoir, là, faire une soirée d'ensemble. Donc, que les pour gens revenir se pratiquent. au style de danse, Oui. là, on va juste spécifier que l'émission, ça va être 3 émissions de 15 minutes par danse. Par danse, exactement. Et puis là, il y a peut-être des gens qui se posent la question à la maison, mais moi, tout seul, chez nous, dans mon salon, je peux-tu faire ça? Oui, oui. En fait, on va prendre le temps de démontrer les pas de la femme et les pas de l'homme. Donc, on peut très bien le faire seul. On peut apprendre les 2 pas aussi, le pas de l'homme, le pas de la femme. On se trouve un ami, on pratique. On peut le faire seul. Si on fait une soirée dansante, c'est là que vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir pratiquer. Ça ne prend pas nécessairement un copain ou une copine. Si on en a un, OK. Si on Tant en a mieux, pas, c'est mais OK c'est aussi. pas grave, exactement. On va montrer ça. Ça peut être Ça va avec être pour un enfant l'apprendre. aussi, là. Oui, c'est ça. Ça peut être avec ma fille, mon fils, là. Puis c'est en même temps aussi donner le goût aux gens de danser, Oui. de bouger. Ah oui. Parce que c'est de l'exercice aussi, faire de la danse. Oui, oh oui, totalement, Nous totalement. faire bouger, nous mettre en forme. Oui. On vient de sortir d'une pandémie. C'est un qu'on était 15 enfermés. minutes bien investi.
Oui, je dirais. c'est ça. Et puis, donc, ça va être diffusé bientôt. Là, on parle de prendre des cours de danse aussi, mais je pense que c'est le temps des inscriptions aussi. Pour ceux qui ne veulent pas attendre l'émission, mais qui veulent commencer à bouger tout de suite, c'est possible de s'inscrire encore. C'est justement ce soir un cours de danse sociale et latine, ce soir de 18h à 19h. Donc là, on est en train d'apprendre le merengue. C'est un cours de 15 semaines où on voit 5 styles pendant 15 semaines. Donc, c'est encore le temps de s'inscrire, il reste de la place. Puis, Les gens qui veulent s'inscrire, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire seuls ou doivent s'inscrire automatiquement avec un partenaire? c'est plus facile avec un partenaire puisque là, c'est organisé dans un local. Donc oui, partenaire, mais encore là, c'est pas obligé d'être un conjoint, ça peut être 2 amis, c'est pas obligé d'être des sexes différents. Là. Ça peut être du same sexe là, pour le faire. Et est-ce que vous faites du jumelage aussi? Disons, vous avez plusieurs personnes qui s'inscrivent seules. Oui. Est-ce que vous pouvez des fois dire, oui, moi, j'ai pas parfois, personne, je peux-tu m'inscrire pareil? Allez-vous me trouver quelqu'un? Oui, souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on a des personnes qui veulent s'inscrire, qui sont seules. Je leur dis, si j'ai sur ma liste d'attente quelqu'un, je les propose. C'est déjà arrivé que je propose des gens, puis que finalement, ils dansent ensemble, ça devient des bons Ça amis. fait un bon match. Oui, ça fait un bon match. Parfait. Bien, merci beaucoup, Gabrielle, de ton passage. Bien, Puis, merci à je toi. pense qu'on a tous bien hâte que ça commence. Oui, j'ai moi, hâte le premier. de danser avec toi, Ben, moi, je danse. mon Va falloir futur partenaire. Il va falloir que j'aille apprendre les pas de Oui, danse aussi, oui, mais oui. Ça va être très intéressant. Je Je pense pense que ça va que être très bon. ça va, et je pense que les gens vont être très intéressés puis vont Je vouloir pense que bouger. oui. Ça va donner une petite envie de danser. Puis, c'est pas très compliqué, en fait. C'est vraiment Non, pour c'est tout le ça. monde. Des fois, ça nous prend juste un petit boost, une petite motivation pour le faire. C'est pas gênant dans notre salon, là. C'est ça, exactement. pas d'excuses. Voilà, pour ça. Donc, vous pouvez maintenant vous mettre à bouger. L'émission devrait être diffusée à partir du mois d'octobre, donc surveillez notre grille horaire pour connaître toutes les dates au moment venu. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Comme à chaque saison, en plus des émissions régulières qu'on vous présente, on diffuse des émissions spéciales et des émissions qui sont produites ailleurs qu'ici à la TVC. Et bien, pour nous en parler, je suis avec mon collègue Francis Pelletier. Bonjour Francis! Hey, salut Marc! Ça va bien? Très bien. Bien, une bonne nouvelle saison. Ben, à toi de même. Fait que là, tu es là pour nous parler des émissions qu'on diffuse, mais qui ne sont pas produites ici à la TVC. Oui, en fait, de celles qu'on va produire également, comme celles Aussi, qui sont les produites à émissions spéciales, l'extérieur. on va commencer par les Dans le fond, autres. Je vais vous parler de ce qu'il va y avoir dans la grille horaire cet automne Parfait. sur le canal 4 de Cogeco, à la TVC de la Matapédia. Évidemment, l'émission de nouvelles va revenir. Ça, c'est notre émission phare avec toi. Là. Oui. Si on veut savoir ce qui se passe dans notre vallée, ça nous prend info.tvc. Comme on voit ici derrière à l'écran. La première va être diffusée le 16 septembre et la première de la semaine est toujours diffusée le vendredi à 17h. Ensuite de ça, on a 2 à 3 reprises par jour, fait qu'il n'y a aucune raison de manquer l'information. Sinon, tout est sur notre chaîne YouTube également, sur le site Internet. Vous avez accès à ça 24/7. Meilleure place pour vous informer de ce qui se passe dans notre région. Ensuite, dans nos émissions phares qui fonctionnent bien depuis quelques années, c'est la série Héritage. Oui. On revient enfin avec une nouvelle saison. Les gens ont dû patienter un petit peu plus qu'à l'habitude, mais là, la saison 4 va être diffusée. Donc, l'attente valait la peine. Absolument. On a une nouvelle série de 12 émissions à présenter aux gens avec 5 nouveaux invités. Et à chaque semaine, la nouvelle émission est diffusée le vendredi à partir de 13h. Ensuite de ça, vous avez 2 diffusions par jour pour vous reprendre en rattrapage. Ou sinon, tout simplement, vous allez sur notre site Internet, encore une fois, et vous pouvez avoir accès aux nouvelles émissions, mais également aux 4 séries, aux 4 saisons complètes, les 3 dernières complètes, plus la 4e. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui est présenté, il devient disponible la journée de la première diffusion. Parfait. Et je tiens également à vous souligner qu'on a une 5e saison en cours de production. Oui. On est en train de terminer les derniers tournages de ça là, au cours des prochaines semaines. Et on va avoir, si je ne me trompe pas, 6 nouveaux invités à vous présenter, fort probablement au printemps prochain, à compter du mois de mars. Donc, on va vous tenir au courant pour l'évolution de ce côté-là. On a bien hâte de voir ça. On vous ramène également, ça c'est une émission qui vient d'une autre télévision communautaire, des cours d'espagnol avec Susana Ochoa Vega, que vous avez vu au cours des dernières années dans 2 émissions.
On ramène celle sur l'espagnol, donc série de 15 émissions. Il y en a 3 séries différentes, 45 émissions d'une demi-heure au total, qu'on va vous présenter au fil des semaines. Donc, si vous voulez peaufiner votre espagnol avant de repartir dans le sud, ou Oui. ou peut-être d'aller à la feria, ou peut-être vous êtes déjà allé à la feria avec les travailleurs étrangers. Et on a de plus en plus des Latinos qui habitent la Matapédia, donc une occasion d'échanger avec eux autres. Pratiquez votre espagnol avec Espagnol pour le voyage. La première va être diffusée le 16 septembre, vendredi, à 16h. Encore une fois, on a 2 diffusions par jour, généralement à des heures différentes. Vous avez toutes les occasions de tomber là-dessus en zappant au cours de la semaine. C'est pas tout. Non. Nouvelle émission qui s'en vient cet automne. On fait bouger les gens avec le Gym Art Fitness, qui a une série de 48 vidéos d'exercices qu'on peut réaliser à la maison. On va vous les diffuser. À chaque jour, il va y avoir une émission différente pour que vous puissiez faire chaque jour des exercices différents. Donc, ça s'en vient, ça également, à partir du 12 septembre. Je n'ai pas les heures en ce moment de diffusion exactes, mais vous allez les voir affichés soit sur le babillard ou sur notre page Facebook. Vous allez voir ça passer, puis vous allez avoir l'occasion de bouger. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Du cardio, des abdos, des jambes, des bras, même des étirements, de la relaxation, yoga, ces choses-là. C'est très, très varié comme programmation. C'est jamais plus que 25 minutes. Ça joue entre une dizaine de minutes et 25 minutes. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les genres. Vous trouvez sûrement votre compte pour bouger de chez vous. Fait que plus d'excuses pour ne pas se mettre en forme, pour pas dire « Ah, ça me tente pas d'aller au gym à 60... » Non, vous pouvez le faire de votre confort, de votre foyer. Et voilà, de chez vous, dans vos pantoufles. Donc, voilà pour les nouveautés. Côté des choses qui sont plus, on va dire, habituelles dans notre programmation, il y a les conseils de ville d'Amqui qui reviennent. Donc, le vendredi qui suit, le 3e lundi du mois, quand il y a un conseil se tient le 3e lundi du mois, le vendredi suivant, vous pouvez voir dès 13h30 le conseil de ville sur nos ondes. Il va également lui être disponible la journée même sur le site Internet de la TVC. Et dans cette même plage horaire s'ajoutent les émissions spéciales. Donc, les semaines qu'il n'y a pas de conseil de ville, vous allez voir des émissions spéciales qui ont été tournées ici, qui ont été produites par nous, des événements qui ont été captés dans notre milieu. On va vous présenter, on n'aura pas le choix on ne passera pas à côté des élections. C'est sûr, c'est sûr. Il va y avoir ça qui va être diffusé de façon spéciale la semaine juste avant les élections. On vous propose 2 émissions différentes. C'est toi qui vas animer une émission qui va présenter chacun des candidats, Marc? C'est ça, oui, je rencontre chacun des candidats qui postulent, dans le fond, qui veulent être députés pour le comté de Matapédia. Et puis, c'est ça, je vais tous les rencontrer là, pour que vous puissiez vous faire une idée des gens qui se présentent et savoir, ceux qui ne savent pas encore pour qui voter, puis savoir vous aider à vous faire une idée. Oui, voilà. Fait qu'on va avoir une idée plus précise de chacun des candidats, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à nous offrir. Puis, en lien avec ça, il y a un débat qui s'organise entre les candidats, qui va être capté par notre équipe et qui va vous être diffusé dans la même semaine. Vous allez pouvoir voir les échanges d'idées entre les candidats. Et voilà, ça va être accessible la semaine juste avant les élections. On vote lundi le 3 octobre, donc allez jusqu'au dimanche 2 octobre, cette émission-là va être disponible toute la semaine, plein d'heures dans la grille horaire, également sur notre site Internet. Donc, il n'y a aucune raison de rater cette émission-là. Sinon, en rafale, là, ce qu'on va vous présenter, il y a des choses que vous avez peut-être déjà vues, d'autres que vous n'avez jamais vues. On va ramener la visite du mémorial des Sœurs du Clergé à Lac-aux-Saumons, un endroit super intéressant à découvrir. Beaucoup de codes d'écoute, je pense qu'on a eu pour cette émission-là. Beaucoup surtout sur le web, là, sur notre chaîne YouTube, il y a eu beaucoup d'écoute. Oui, c'est fascinant tout ce qu'ils ont pu accumuler au fil des années, puis toute l'histoire derrière cette bâtisse qui est extraordinairement bien située à Lac-aux-Saumons en plus. Et ceux qui l'ont manqué vont avoir la chance de le revoir. Oui, voilà. Également, on était dans l'été des centenaires, puis des festivités, puis des activités là, qui avaient été reportées, puis ont finalement abouti. Fait que dans cette veine-là, on a une émission spéciale sur le 100e du Lac Amqui à vous représenter. Et on a également une nouveauté qui est une pièce de théâtre que la troupe 1896 de Cause Abscale a montée dans le cadre du 125e de Cause Abscale.
Marc et moi avons eu la chance de jouer dedans, pas au même moment. Toute une anecdote autour de ça. Oui, j'ai eu à te remplacer à pied levé. Oui, la COVID ayant changé les plans de représentation. Mais bref, ça a été capté, tourné, monté et on vous présente ça également au cours de l'automne. Sauf qu'au moment que ça a été capté, c'est toi qui étais là. Donc, c'est pas moi qu'on va voir en action, c'est toi. À la télé, vous allez me voir. Ceux qui ont pu assister sur place à la pièce ont vu Marc sur les planches. Voilà. Oui. Fait que, voilà pour ça. Et je reste du côté culturel. Avec le théâtre, on est dans la culture. On va vous représenter la dernière édition de Primaire en spectacle. Okay. Les jeunes du primaire qui ont fait un spectacle quand même de très haut niveau pour des jeunes de cet âge-là. Et ça va mettre la table également pour l'édition qui se prépare, la 3e édition qui se prépare pour juin prochain. Puis également, podcast entre 2 séries qui va continuer à produire une nouvelle émission à chaque mois. Les 2 filles, là, Isabelle Paquin et Jackie Castonguay, qui parlent d'entraînement de santé, comme si c'était une conversation de gym entre 2 séries de push-up ou de levée de poids. Toujours très intéressant à écouter. Puis qui va mettre de plus en plus en lumière notre tout nouveau studio de podcast qui va être inauguré le 30 septembre prochain. Oui, aussi. Voilà pour nos productions de cette année, Marc. Donc, merci beaucoup, Francis. Hey, on va avoir une grille horaire très chargée pour cette saison. On n'aura pas le temps de tout écouter, peut-être, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours le faire en rattrapage, soit sur le site web de la TVC ou sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Toujours disponible. Parfait. Bien, merci beaucoup, Francis. Au plaisir. Donc, je vous rappelle, là, vous avez beaucoup d'informations. Vous ne vous souvenez pas de tous les heures, la grille horaire. Elle est disponible sur notre site Internet TVC de la Matapédia. Bonjour, est-ce que vous connaissez les noms de l'actuel ministre des Transports égyptien? Il s'appelle Toutankhamon. Salut! Oui, sans pardon, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. C'est le moment de s'inscrire au club de notation Netaqui. En plus des catégories régulières, il va y avoir des nouveautés également. Et pour nous en parler, je suis avec Caroline Giroux, qui est administratrice et maître nageur. Bonjour, Caroline. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, c'est le temps de s'inscrire. Et puis, bien, tout d'abord, il y a la catégorie des maîtres nageurs et ça commence là, le 19 septembre. Oui, tout à fait. Alors, on peut s'inscrire dès maintenant pour le club maître nageur. Donc, on a jusqu'au 19 septembre. On va sur le Facebook du Netaqui. Il y a des capsules qui sont là, qui sont présentes, qui vous expliquent différents cours de données, dont le Club des maîtres. Puis, sur le lien de SEG Action, on clique, puis on a toutes les informations, là, on suit ça attentivement, puis on clique le nombre de fois là, qu'on veut pour s'inscrire au Club des maîtres. Il y a une particularité, bien, dans le fond, il y a une flexibilité au niveau de l'horaire et des paiements. Oui, c'est super intéressant, Marc, comme support. C'est accessible parce que, dans le fond, on a des gens qui travaillent, qui nous disent des fois, « Ouais, mais moi, je finis à 4 heures, je peux pas... » Les enfants, tout organiser, là, la famille, les cours de tout le monde. Donc, ce qui est intéressant au Club des maîtres, c'est qu'on peut s'inscrire le nombre de fois qui nous intéresse. Admettons que je m'inscris 2 fois par semaine. À chaque semaine, on reçoit l'horaire et on va cocher l'heure à laquelle on va y aller dans la semaine pour nos 2 fois par semaine. Alors, si une semaine, je décide un lundi, une autre fois, je décide le jeudi matin, je coche. La semaine suivante, si ça change à cause que j'ai une réunion ou mes enfants ont un autre cours ou peu importe, je fais le changement tout simplement, puis je peux respecter mes 2 fois par semaine. Donc là, on n'a plus d'excuses. Hein? Quand on veut se remettre en forme et qu'on fait du sport, là, on n'aura pas d'excuses de dire « Ah, je peux pas ce soir, je peux un autre soir. » Tout à fait. Puis si on peut pas cette session-ci, on peut la prochaine session aussi, là. Donc, je parlais aussi de nouveautés. Il va y avoir un nouveau cours qui va débuter pour les personnes particulières.
Oui, il y a un nouveau cours cette année. On est vraiment fiers, le Club de Natakoui. On va offrir un cours le mercredi de 18h à 19h pour nos jeunes qui ont une différence, qui ont soit le spectre de l'autisme, soit une déficience intellectuelle ou un handicap. Ils peuvent s'inscrire. Et puis, ça va avoir lieu le mercredi de 18h à 19h. Le coach est là sur place qui va pouvoir enseigner là, selon la capacité du jeune. Donc, tous les niveaux de capacité physique, mais tous les niveaux aussi en lien avec soit leur spectre de l'autisme ou soit leur handicap ou leur déficience intellectuelle. Donc, ils sont tous admissibles et aussi, les parents peuvent le mentionner à leur travailleur social pour obtenir une subvention en lien avec ce cours-là qui est offert aux jeunes. Donc, on les attend cette année et on est bien contents. C'est une belle initiative de pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir bénéficier de la piscine également. Oui, tout à fait. Ça fait du bien. C'est important pour eux aussi, là. Ça leur permet de socialiser, de faire de l'activité physique. Et puis pour les inscriptions, c'est le même principe que pour les maîtres nageurs, ils vont sur le site? Oui, ils peuvent aller sur le site de Ségaction. Ils peuvent aussi nous contacter au Club de Natakoui. Et puis là, il y a une autre nouveauté cette année sur votre page Facebook. Vous avez mis des petites capsules justement pour donner les informations là, sur le maître nageur et les cours pour les personnes particulières. Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est qu'on vous invite à venir au Club de Natakoui. On essaie d'être de plus en plus actifs pour vous offrir l'information. Aussi, quand nos jeunes athlètes vont se déplacer en compétition, bien, ça va permettre aussi d'avoir des images, de les encourager. Donc, mettez vos commentaires, partagez bien sûr la page Facebook avec les cours et tout ça. Bien, ça, on va être de plus en plus actifs pour faire parler de nous, mais aussi pour vous inviter à bouger avec nous. Bien, merci beaucoup, Caroline. Puis on vous souhaite d'avoir plein d'inscriptions. Puis on vous souhaite une belle saison. Parfait, merci. Donc, si vous êtes intéressé à vous inscrire ou vous voulez avoir plus d'informations ou vous voulez consulter les capsules, pour les inscriptions, c'est le site Internet. Et pour les informations et visionner les capsules, c'est la page Facebook Club de natation Natakoui. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette première émission de la saison 2022-2023 d'Info.tvc. Ne manquez pas la semaine prochaine le débat des candidats de la circonscription de Matane-Matapédia dans le cadre des élections du 3 octobre prochain. La soirée se déroulera mardi le 20 septembre à 19h à la salle Jean Cossette à Amkoui. Vous pouvez y assister gratuitement. Si vous ne pouvez être présent, il sera possible de visionner le débat sur le Canal 4 avec Cogeco ou sur la chaîne YouTube de la TVC de la Matapédia jusqu'au 2 octobre. Il y aura aussi la journée porte ouverte de la TVC le 30 septembre prochain, entre 15h et 19h. Une belle occasion de venir visiter nos locaux fraîchement rénovés et d'assister à l'émission Info.tvc qui sera exceptionnellement diffusée en direct à compter de 17h. Vous êtes les bienvenus au 81 rue des Forges, local 11 à Amkoui. Le bingo des ambassadeurs est recommencé et a lieu à tous les mercredis à 19h30 à la salle des 50 ans et plus à Amkoui. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cossabscal. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur bleue. Pour ma part, je vous retrouve mardi pour une première édition d'Info.tvc Express à 21h30 et vendredi prochain pour une émission régulière de Info.tvc. Bonne semaine!